Cette vidéo montre comment effectuer une répartition fiscale sur plusieurs domiciles fiscaux. Dans le calculateur d'impôt Revenu-Fortune, nous avons enregistré un couple de Genève. Nous cliquons tout d'abord dans les données fiscales sur le symbole du crayon et nous accédons à la fenêtre des détails. Dans le domicile fiscal principal, nous avons entré les deux revenus nets, 100 000 et 50 000 francs. Nous indiquons en outre que notre couple possède des titres pour 1,2 million de francs, d'où un rendement de 20 000 francs. Dès que nous avons entré ces détails, nous pouvons, à l'aide du signe « plus », ajouter un deuxième domicile fiscal. S'il se trouve à l'étranger, nous choisirons l'option correspondante. Mais dans notre exemple, il s'agit d'une maison de vacances à Haute-Nunda. Sous Données fiscales, nous accédons à la fenêtre des détails Revenu-Fortune. Nous y entrons la maison de vacances avec une valeur fiscale de 500 000 francs et un revenu locatif de 36 000 francs. L'immeuble est financé par une hypothèque de 300 000 francs. Les intérêts hypothécaires se montent à 6 000 francs. Dès que nous avons enregistré ces données, les impôts pour les deux domiciles sont calculés conformément aux règles qui régissent la répartition fiscale intercantonale. Pour examiner ces résultats de plus près, nous cliquons au niveau du domicile fiscal sur le drapeau. Nous obtenons un tableau des valeurs prises en compte. Sur la trame grise, le canton à partir duquel la répartition fiscale est établie. Pour la valeur de l'immeuble, nous voyons que le facteur de répartition pris en considération est celui du Valais. La valeur correspondante est de 630 000 francs. La quote-part des actifs est de 62 et 38%. Par conséquent, les dettes sont elles aussi reportées selon ces pourcentages sur les cantons de Genève et du Valais. Il en va de même pour les déductions sociales réparties sur les deux cantons, cette fois sur la base des revenus. Du point de vue du canton de Genève, 84 000 francs incombent au canton du Valais. À présent, nous pouvons choisir en haut le calcul effectué à partir du canton du Valais. Les déductions sociales atteignent maintenant 60 000 francs, dont 16 000 incombent au canton du Valais. Supposons maintenant que la maison de vacances ait été vendue dans l'année en cours. Pour en tenir compte, nous pouvons, au niveau domicile à gauche du titre Nunda, accéder directement à la fenêtre des détails. Dans les biens immobiliers, nous pouvons modifier la période fiscale en introduisant une date de vente et réduire en conséquence le revenu locatif. À la fin de l'année, la valeur de l'immeuble est donc égale à 0. Mais pour le prélèvement de la vente, la moitié de la valeur fiscale de Genève est attribuée au domicile fiscal de Nunda. Cette répartition peut être corrigée manuellement. Nous effectuons par exemple un report de 1 000 francs du domicile fiscal secondaire au domicile fiscal principal. Tant que les valeurs ne sont pas égales, le total apparaît sur une trame rouge. Moins 1 000 francs à Nunda et le total est à nouveau égal à 0. Plus bas, nous trouvons le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux qui sont répartis sur les deux domiciles fiscaux. Au-dessous, nous voyons la charge fiscale pour chaque domicile, ainsi que la charge fiscale totale. Pour cette répartition fiscale, nous pouvons, comme d'habitude, disposer d'un compte-rendu. Nous cliquons sur l'icône d'impression et choisissons comme rapport la répartition fiscale pour une variante. Il est important de spécifier l'optique du canton, c'est-à-dire le canton à partir duquel les valeurs sont présentées. En créant le PDF, nous obtenons un document à plusieurs colonnes. Une colonne par domicile et une colonne pour l'impôt fédéral. Ce qui figure en italique concerne le domicile servant de base à la répartition fiscale.